Désolé de cette petite coupure, ça c'est les aléas du direct. Donc on était... De la connexion moisie. Allez, d'accord. Donc du coup on était en train de parler de... J'avoue ça m'a perdu. Non pas de ça. Ghost Recon. C'est ça, Ghost Recon Ouais. Breakpoint. Voilà. T'es en train de tester. Donc voilà, on en Un était au côté, tout début du coup, au moment où tu parlais, alors que ça coupe. qu'est-ce que je disais? Je disais oui que je connaissais pas du tout la licence, que je n'étais pas aficionados de ce genre de jeu et que quand je vois ce genre de trailer en général, ça me laisse tout à fait, oui, quoi? Je m'en carre un peu pour être très clair. Après, derrière, ça m'a l'air d'être encore un jeu avec justement des graphismes, avec rien d'atypique, encore un jeu. Peut-être une direction artistique un peu adulte, un peu mature, un peu tristoun, qui peut être sympa. Mais après, vu que je connais pas du tout, tu me montres ça comme ça, Hmm. je te ressors 40 trailers différents justement de Call of Duty pour faire chier Zetsuo, de Call of Duty et de ouais, de tous les Call of Duty, de tous comment il s'appelle? Non, pas Modern Warfare. L'autre, la concurrence Alors attends, Call of de Call of Duty, Duty et, allez, tous ensemble. MW3 et Battlefield. Battlefield, voilà. Tu vois, voilà, bah, je te montre d'autres trailers dans le genre, et puis je te dis, ok, dis-moi en quoi c'est différent. Mais par contre, ça se trouve, le gameplay est complètement différent. Je n'ai Hmm. aucune idée. Donc là déjà ce qu'il faut savoir, c'est que le jeu a été créé sous la supervision, entre parenthèses, d'un ancien béret vert. Je sais pas si tu Mhm. connais, c'est Non. une sorte de soldat d'élite quoi. Ou c'est un soldat d'élite d'ailleurs. Tu peux répéter le nom du jeu? Ghost Recon Non, Breakpoint. l'ancien. L'ancien jeu c'est Wildland. C'est ça ouais, c'est Wildland. J'ai dit Call of Duty tout à l'heure, je me suis trompé, j'étais concentré sur autre chose. Donc Donc c'est oui, un c'est ancien Wildland. dev de Wildlands, c'est ça? Comment ça? J'ai pas dit que c'était un ancien Attends, du coup, dev. j'ai pas compris ta phrase. J'ai dit c'était plus ou moins sur la supervision d'un ancien béret vert. Ah, béret vert, d'accord. Je sais bien que ça ressemblait pas à Wildland. Oh merde. Donc du Pardon. coup béret vert tu connais du coup. Bah, non. Non, ah, Ça, toujours pas. ça Bon change bah rien. bref c'est un soldat voilà, c'est vraiment l'élite quoi, soldat d'élite. Et du coup d'après ce que j'ai vu et d'après là c'est vraiment parce que j'ai vu un live de Valerian. Je vous Ah, c'est des mettrai. Français, du coup. Non, c'est pas des Français, non, mais j'ai vu un live Ah, de Valerian qui fait beaucoup d'immersion chez les militaires, les pompiers et tout, donc ouais, il connaît cet ok. environnement. Donc il a fait un live dessus, Force d'ailleurs, spéciale de l'US Army, c'est ça. je vous mettrai un petit lien sur son live, qui est franchement pas mal. Et du coup, il parlait du fait que, bah, il parlait de ça, de tout ce qui s'est passé autour du jeu et tout. Mhm. Et il a parlé des mouvements, parce que les mouvements sont, enfin, je sais pas, du coup t'as pas vu, mais les mouvements sont assez différents de des jeux d'habitude. Il y a un meilleur mouvement d'armes, de course. Il y a Plus réaliste, en c'est ça fait. voilà, il y a plus de réalisme sur ce côté-là. Et il Ouais, y du coup, a un... Oui, vas-y, vas-y. du coup, c'est plus proche de ce qu'on peut retrouver quand on fait de l'airsoft, par exemple. C'est ça, voilà, c'est ça. Bah, je crois qu'il a dit à un moment que oui, c'était vraiment lui quand il avait fait les simulations qu'ils font à l'armée. C'est vraiment comment on tient une arme, comment on court avec une arme et tout. C'est pas comme dans les D'accord. jeux où tu cours avec l'arme qui bouge de partout. C'est vraiment, Ouais, où tu peux tirer en courant comme un dégénéré. c'est ça, Ouais, ok, d'accord. Plus réaliste. Ça peut être sympa, un petit côté simu, quoi, en fait. c'est ça. Ok. Après voilà, je vais mettre un bémol tout de suite. C'est que bah il y a des gros problèmes au niveau des armes et des gilets pare-balles. Parce qu'il y en a qui n'existent pas. Pour un jeu qui veut vraiment le jeu, sa ligne artistique c'est d'être 100% réaliste. Et du coup d'avoir par exemple un... Bon, je sais pas si tu regardes le live, mais en gros ils ont un gilet pare-balles qui fait comme ça et comme ça, donc qui protège pas du coup la partie qu'il faut protéger. Donc ça c'est le manque de réalisme sur ça, sur des armes qui n'existent pas ou Alors, alors qui ont des sortes de après, recherche qui sont n'importe où. j'ai cru appréhender, ouais, j'ai bien vu aussi tes moments, je regarde live en même temps. J'ai pu observer du coup des trucs un peu futuristes aussi, qui peuvent témoigner d'une technologie un peu différente.
Après, j'avoue que le lore du jeu, je l'ai pas si peaufiné que ça. Je sais même Parce pas si que je pense que ça se passe légèrement au futur, mais si tu pars sur un truc réaliste, tu peux très bien partir sur un truc très réaliste, tout en disant, voilà, on part sur ces connaissances-là qu'on a actuellement. On va partir un peu dans le futur, genre 30 ans dans le futur, et imaginer de nouvelles armes, de nouveaux trucs, en partant de ça. Il y a un bouquin, par exemple, passionnant, qu'il faut vraiment que j'achète, qui a été fait sur, c'est de l'exobiologie. Alors bon, je vais parler un peu d'un autre domaine rapidement, mais c'est pour revenir un peu sur le sujet. L'idée, c'est que l'exobiologie, je sais pas si tu vois ce que c'est, euh, c'est la ce sont bio. des, Ouais, vas-y, dis. pardon, ce sont des biologistes en fait qui vont bosser, qui vont essayer de découvrir enfin, imaginer à quoi pourrait ressembler la vie sur d'autres planètes, en gros. Du coup, là, il y a un exobiologiste et un paléontologue qui se sont regroupés pour écrire un bouquin pour essayer d'imaginer justement des animaux du futur sur la Terre si l'homme disparaissait. Mhm. Dans combien de temps, tu vois, combien de temps d'évolution, bref, et du coup, ils partent sur des trucs scientifiques, c'est-à-dire que l'animal va avoir un pied, par exemple, si tu prends, je sais pas moi, ils avaient une idée d'une chauve-souris qui fait 1 mètre de haut et qui vole plus, tu vois. Et du coup, le mouvement des articulations et tout ça, tous les ossements et tout, sont scientifiquement probables. Ça peut tenir la route, tu vois. Là, tu pars sur le même principe, tu pars sur un truc qui est très, très, comment dire, simulation, et ensuite axé sur voilà, mais il y a de la magie par exemple, tu parles voilà, mais il y a de la technologie supérieure qui fait du coup Ouais. un changement. Est-ce que ça correspond à ça ou est-ce que c'est juste un what the fuck total? Bah, d'après ce que j'ai vu, niveau des armes, comme il l'a dit, c'est possible que dans le futur, des trucs comme ça et tout. Mais niveau des gilets pare-balles, c'est pas possible. Ça couvre. Enfin, certains. J'allais vous montrer une image, mais du coup, j'ai pas de capture d'écran, mais ça, je vous le montrerai après. C'est certains, ça fait vraiment des trucs qui protègent aucun point vitaux. C'est des gilets pare-balles, en fait, juste pour mettre ta petite recharge. Ça sert à rien, quoi. C'est un gilet tactique, pas par balle du coup. C'est ça, mais c'est vendu comme un gilet pare-balles. C'est dans la catégorie des gilets pare-balles. Ouais, c'est un Enfin, peu. des armures, ça s'appelle ça des armures, je crois, dans le jeu. Ouais, d'accord, ok. Donc, Tous les guillemets qu'il se doit. ouais, c'est assez bizarre. Et après, il y a vraiment un truc à déplorer. Ça, j'espère qu'ils vont corriger ça. L'IA est complètement nulle. Ça, Je- je- j'ai l'impression que c'est la critique de tous les jeux dans tous les domaines. Ah non, non, mais vraiment, l'IA, enfin, en gros, tu vois, si tu veux, dans le jeu, il y a des niveaux, genre, tu commences niveau 1, t'as des ennemis, voilà, plus ils sont haut niveau, plus ils sont forts. Mhm. Mais en fait, ça change juste leur armure. Ça change rien d'autre. Par exemple, je sais que Valerian, il a tué des gens level 100, je crois. Sans problème, il a même pas sué, quoi. Il a tiré, ils sont morts directement. Il y a. Et à un moment, il s'est battu, enfin, il a trouvé une base d'ennemis. Il s'est amusé à en tuer un, à tuer un mec, pour voir la réaction des soldats, des autres soldats. Donc les soldats, Mhm. ils arrivaient sur leur zone, ils voyaient le mec mort. Il sait rien du tout. Ils appelaient pas la sécurité, ils appelaient personne, ils restaient là. Et quand ils se font attaquer, même quand ils voient vraiment qu'ils voient, ils donnent l'alarme très très tard. Et voilà, c'est assez bizarre quoi. C'est une C'est une intelligence, moisie, quoi. voilà, c'est ça. Parce que tu puisses tuer, déjà qu'il y a un système de niveau dans un truc qui se veut réaliste, c'est absurde. Ouais. C'est. Bah ouais, Oui, c'est. mais à la limite, ça encore pourquoi pas, pour quantifier la difficulté d'un ennemi ou un truc comme ça quoi. Tu vois, Bah, ce serait avec un ses système. armes, son équipement, son entraînement. Pour moi, il faut partir du système de niveau, en fait. Il faut faire disparaître. Que tu fasses un jeu réaliste, que ce soit en médiéval, combat au corps à corps, pour le coup, j'en ai fait pendant des années, Ouais, ou que ce soit de l'airsoft, enfin, pas de l'airsoft, mais du moderne, du combat moderne. Pour moi, il faut faire disparaître le système de niveau. C'est un truc de gameplay qui est inhérent au RPG et qui devrait rester dans les fast RPG, tout ça, oui. Mais là, dans un truc réaliste, c'est absurde. Que ton mec, il apprenne à correctement se cacher, à recharger plus vite, tu vois, ça devrait être juste ça, en fait. Que du coup, tu mm, puisses abattre un mec, entre guillemets, level 100, un mec qui a plus de niveau, un mec qui a un bon stuff, ou qui est un vieux soldat, le vieux de la vieille, ça, c'est faisable. En une seule balle, ça devrait être le cas, d'ailleurs. Le ouais, truc, c'est que, techniquement, de l'autre côté, s'il est con comme un balai, le côté expérience, il disparaît, quoi. c'est ça. Ça, c'est dur. Donc voilà, c'est vraiment de ce que j'ai vu. Bon, aussi, je voulais en parler parce que la bêta ouverte est aujourd'hui. Et je crois que soit elle est là, PC, non, PC, je crois qu'elle sort à 19h, mais elle est là déjà pour Ok. les consoles. Console, c'était à 10h du mat, et PC sur Epic Games,
On va en parler juste après. C'est là à 19h, je crois. Je crois que c'est ça, bêta ouverte jusqu'au 29. Encore Epic Games. Oui, ça on en parlera après, ça, tranquillement. Ouais. Pour pas trop s'énerver tout de suite. Et du coup, ouais, voilà, j'avais envie d'en parler parce que pour une fois, pour une fois, ça se trouve ça s'est fait avant, mais ça s'est moins vu ou en tout cas ça a été moins médiatisé. Pour une fois qu'ils demandent à des gens, voilà, qui sont vraiment militaires et qui sont vraiment sur le terrain pour utiliser leurs expériences dans un jeu vidéo. Ça, c'est vraiment quelque chose que je trouve assez sympa. C'est un truc qui a déjà été fait. Oui, ça a déjà été fait, mais For vraiment. Honor, par exemple. For Ouais, Honor. ils ont demandé à des praticiens d'AMHE, arts martiaux historiques européens, c'est ce que Ah j'ai fait oui, comme sport pendant des années. ah oui, non, non, d'accord. Oui, non, mais je parlais vraiment militaire parce que oui, après, il y a plein d'autres jeux. Par Ah exemple, oui, mais t'as en les fonction du F1. domaine. Oui, c'est ça. Tu vois, voilà. Parce que je sais plus c'était quoi, c'était le jeu F1 Turismo, un truc comme ça. Et ben, Avec Sébastien Loeb. voilà, ils avaient demandé à des pros de la Formule 1 de les aider et tout. Mais là, vraiment, je parlais au niveau jeu d'hier, quoi, vraiment militaire et Mhm. tout. Je crois que c'est vraiment la première fois. Ou alors, il y en a eu avant, mais voilà, ça a été moins médiatisé et peut-être ça s'est moins vu aussi sur le jeu. Et voilà, Ah, ça, techniquement, c'est pas trop tôt, quoi. c'est ça. Parce que En oui, vrai, ouais. Parce que sur plein d'autres jeux, tu vois, même les jeux de foot, hein, qu'on dise du bien ou pas, ils utilisent les joueurs pour les trucs et tout. Hein. La plupart des joueurs font des il CC et prend. tout pour améliorer le moteur du jeu, enfin le moteur du jeu, les déplacements, les choses comme ça et tout. Donc salut, quel est le sujet? Alors là on est en train de parler de Ghost Recon Breakpoint sur le réalisme. Là on est sur le réalisme du jeu un peu. Et on exagère, on ouvre un peu au réalisme dans le jeu vidéo. Et la Mm. notion de réalisme. Ce qui est intéressant. Ouais. Et tu vois, t'as des trucs ratés, justement, si je veux, pour rester sur le réalisme en lui-même. Justement, For Honor, ils ont demandé du coup à des mecs qui font de l'épée longue et compagnie. Donc tu vois, la sentinelle, elle a des positions d'épée longue qui sont bien. Seulement, pour les bienfaits du jeu, entre guillemets, ils ont extrêmement simplifié tout ça. Et ensuite, ils se sont passés de ça. Donc, ce qui fait que tu as des personnages qui sont vraiment très bien et axés un peu plus réalisme avec quelques trucs qui reprennent des traités du 15e, Fioré par exemple, Lichtenauer et compagnie. Et de l'autre côté, tu as des trucs qui sont complètement moisis où tu as une espèce de ninja avec un katana parce qu'il faut toujours un jeu de combat, un ninja avec un katana, sinon c'est pas un bon jeu de combat. Tu as ça, et lui, bah, il va te faire des trucs complètement absurdes. Quoi. Il va te faire des trucs qui riment à rien. Donc le jeu est bon en soi, mais ce réalisme-là, la volonté de réalisme du départ a été complètement abandonnée. Et là, je pense que ça peut être la même chose en fait. C'est si tous tes gestes sont bons, si ta manière d'appréhender le truc. Mais en vrai, moi, je rêve d'un jeu qui soit vraiment réaliste, tu vois. Ou quand t'as trop d'ennemis, ou quand t'as ton pote qui meurt à côté de toi, tu te chies dessus, parce que c'est comme ça que ça doit marcher normalement, tu vois. Et je parle pas, c'est pas une. Je dis pas, tu as peur, non, je te parle réellement de te déféquer dans le slip, quoi, tu vois. Mm. C'est ce genre de truc, en fait, de base. C'est pareil pour. Quand tu es au combat, tu dois pouvoir gérer ta peur. Quand tu recharges jamais, en fait. Un soldat va jamais recharger en plein milieu de l'action. Enfin, s'il est obligé de le faire, c'est le pire du monde, tu vois. Ouais. Parce que tu trembles, parce que tu paniques, parce que. Moi, j'aimerais un jeu qui soit capable de. C'est pas de faire revivre ça à 100%, c'est impossible. Il faut être dans les tranchées pour pouvoir connaître les tranchées. Ce serait horrible, hein, Ah oui, l'idée oui. de le faire. Par contre, le simuler et essayer de s'en approcher, ça peut être faisable. Alors, euh, elle était à quoi ta pizza? C'était une pizza orientale. Joue à Arma 3 si tu veux du réalisme dans le style. Oui, Arma 3, c'est vrai que c'est assez réaliste dans le genre, mais le problème d'Arma 3, après ça c'est moi, c'est que souvent tu t'y perds sur les contrôles, par exemple, quand tu dois sauver quelqu'un, tu t'y perds, enfin, c'est vraiment des menus, tu prends un menu, tu ouvres un autre, voilà, ça c'est peut-être le problème. Et voilà, après j'ai pas trop joué à Arma 3, donc je peux pas trop me donner mon avis dessus. Après, niveau réalisme, le problème, c'est peut-être ça la limite du réalisme, c'est si on t'annonce un jeu réaliste et qu'il est pas réaliste, ce jeu, enfin, tu vois, tu vas pas aimer, tu vas être un peu bizarre avec le jeu, mais on peut pas faire un jeu 100% réaliste parce que justement, même si on a toutes les expériences du monde et tout, les retranscrire en code, enfin en code, en ligne de code et tout, ça va être hyper dur. Ça reste un jeu. Et ça reste un jeu surtout. Mm-mm. C'est que même si on arriverait, ce qui est impossible, à retranscrire la peur, l'horreur et tout de la Première Guerre mondiale,
ça marchera jamais dans un jeu parce que c'est vraiment trop réaliste en fait. C'est ça, ça va être ça le problème. Surtout, Bah, voilà, faut pas quitter la notion de jeu, quoi. c'est ça. Ça reste un jeu, on reste là pour se détendre, pour s'amuser. Mais à mon avis, il y a moyen de faire des choses un peu plus. Et puis c'est pareil, ça apporte une lourdeur monumentale, hein. Si ton personnage se déplace vraiment comme tu te déplacerais en cas de conflit ou comme tu te déplacerais, tu trottines sur 50 mètres, sur 100 mètres, sur 200 mètres peut-être, mais tu tapes pas 40 km de course dès que tu dois aller à un point A ou un point B, tu vois. C'est ça. Bah d'ailleurs, attends, c'était Joueur du Grenier, je crois qu'il avait fait une vidéo sur un jeu Mhm. et il montrait l'idiotie, je sais plus c'était sur quoi, mais l'idiotie en fait des roulades avant que peuvent faire dans les jeux vidéo certaines personnes et il montrait que voilà, c'est ça le problème entre le réalisme et le jeu vidéo, c'est que tu fais une action dans un jeu qui sera impossible à faire dans la vraie vie. Et inversement, il y a certaines actions que tu feras dans la vraie vie qui est dur à retranscrire. Ou alors c'est sûr que c'est impossible à retranscrire de la même façon. Comme le Bah, fait de c'est lever les logique. bras pour tirer, par exemple, ou des choses comme ça, c'est assez dur. À part s'il y a des barrières, souvent ils font des choses comme ça, mais Le tir à la. Comment on appelle ça déjà? Il y a un nom pour ça. tir sous couverture. Non, non. Ouais, mais non, parce que tir sous Ouais, couverture, tu vises réellement. Tu c'est vois, le ça. truc où tu lèves ton bras par-dessus ta couverture et tu tires un peu dans le vague. Et ça, c'est un truc qui se fait quasiment jamais en fait, parce que Ouais. Bah parce que ça utilise des ça balles pour rien. gaspille. Voilà. Un tir de couverture, ça a une utilité tactique réellement. Mm. Tu vas faire feu pour être sûr que personne ne sorte parce qu'ils entendent des balles fusées autour, pour être sûr que personne ne sorte, histoire de pouvoir faire ton petit mouvement, quoi. Ah oui, voilà, c'est Golden GoldenEye, hein. Knight. Ouais, c'est un Golden Knight. Merci, Sydney. Du coup, je suis assez mitigé sur le jeu. J'avoue que le fait d'avoir un professionnel dans la conception du jeu, d'avoir quand même un réalisme poussé, parce que on va pas dire un réalisme à 100%, mais c'est quand même poussé par rapport à d'autres jeux de guerre. Quoique, comme sur Mhm. Battlefield 1, c'était pas mal. Le réalisme était assez bien. Mais l'IA pêche. L'IA vraiment pêche énormément. Ça, c'est trop con parce que ça fout tout en l'air. Et c'est ça. Le système de niveau aussi est nul en fait. Vraiment, à la limite, pourquoi pas un signe, tu sais, comme peut y avoir dans les Far Cry, quoi. Un signe qui montre que c'est quelqu'un de plus fort que les soldats de base ou un truc comme ça. Ou même le stuff, qu'on voit vraiment que c'est. Voilà, c'est ça. Surtout si tu pars d'un truc un tout petit peu futuriste, tu vois. Tu peux partir sur le mec, il a vraiment quasiment une exo-armure. Tu te dis, ok, lui, il va être dur à tomber. Lui, mes balles, par exemple, ne servent à rien. Parce que c'est ça, en fait. Hmm. Tu regardes un peu la notion de balistique, techniquement, quand tu tires, enfin voilà, ta balle, je sais pas si tu tires avec du 9 mm Parabellum, le truc des flics, là. Tu tires avec ça, tu vas pas enfoncer, tu vas pas rentrer dans quoi que ce soit, en fait, quasiment. Par contre, tu rentres dans la chair, tu fais un trou gigantesque. C'est le principe, tu vois. Tu tires avec du 5,56 mm, c'est une munition extrêmement fine, perçante. Enfin, globalement, ça va percer le truc autant, là. 5,56 autant, c'est très fin. Et tu tires, le but c'est que ça rentre. Donc ça fait peu de dégâts parce que c'est tout fin. Par contre, ça traverse beaucoup les choses. Les structures. Donc du coup, tu te doutes bien que si t'es derrière le mec, derrière lui, il est derrière une espèce de plaque en béton ou derrière une plaque de tôle, par exemple, et bah oui, tu vas pouvoir tirer en 9 mm autant que tu veux, tu ne feras pas de trou. Par contre, tu tires avec, je sais pas moi, un 7,62 sur une plaque de tôle, tu la perces, quoi. Ouais. La munition des Russes, là, tu vas percer ça sans trop de soucis. En fait, ça dépend. Bon, après, c'est beaucoup plus complexe que ça, réellement, la balistique, mais de ce que j'en connais, et encore, je connais vraiment pas tout là-dessus. Et du coup, tu as vraiment ça. Et ça, ce serait vraiment cool d'avoir des jeux qui mettent ça en place, réellement. Il y en a qui y ont tenté. Comment il s'appelle? C'est un Battle Royale russe Escape from Tarkov. Si, Ah je vais y oui, arriver. si, Escafandre, oui. Oui, Là, ça par c'est contre, tu pas meurs mal, en deux ouais. balles. Ouais, Classique crade. une ou deux balles, ouais, ça dépend. Mhm. Quand tu meurs, tu perds tout. Allez. Alors, Royal Cush, il dit notion de jeu n'est pas la notion de jeu n'est pas la même pour tout le monde. Je prends mon plaisir sur Dark Souls, Arma 3, Rust. Ce qui est un plaisir pour moi est une corvée pour d'autres. En 2019, les joueurs veulent avoir un niveau de fou sans avoir joué avant, se sentir fort sans mourir mais tout en tuant. Ils veulent le sentiment de faire une prouesse de skill, mais faut pas que le jeu soit trop dur pour eux. C'est un paradoxe de ouf. Oui, ça c'est vrai que c'est un vrai paradoxe Ouais. que je vois souvent en Ouais. vrai. Casualisation. Ouais. Des gens qui disent ah vu que c'est un jeu de guerre, c'est sûr je suis fort ou et quand ils commencent à mourir, ils disent voilà le jeu est trop dur, c'est pas logique que le jeu soit aussi dur que ça. Voilà. C'est vraiment un problème ça sur plus sur les jeux de guerre je trouve que sur des jeux de voiture, des choses comme ça parce que peut-être la communauté, je sais pas. Mais Des jeux de confrontation, quoi. c'est ça, c'est que les gens ils se disent
Ou même, souvent, je vois des gens qui disent je suis fort en solo, si le mec me tue en multi, c'est qu'il triche. Là, tu vois, c'est un peu bizarre, quoi. C'est à C'est. chier, ouais. Voilà. Bah, après, ça, c'est la communauté, je pense. Je pense que c'est plus niveau communauté, parce que c'est souvent enfin, ouais, plus console, quoi. Pour moi, c'est pas que la communauté, c'est aussi les volontés des devs, en fait. Les volontés du marché. Pas des devs, des éditeurs, précisément. Ouais, Parce que ils vont chercher à avoir le plus de ventes possible, en fait. c'est C'est du coup, logique. bah, ils vont partir sur un truc hyper ouvert. Regarde, on le sent bien. Borderlands, par exemple, dont on parlait tout à l'heure, bah, c'est ça. Il n'y a pas vraiment de difficulté, tu vois. Moi aussi, je prends mon pied sur Dark Souls. Qu'est-ce que j'ai ragé sur Dark Souls? Qu'est-ce que j'en ai pris plein la gueule? Qu'est-ce que j'ai kiffé ça, tu vois? Ça dépend vraiment des joueurs. Et d'autres jours, je vais pas kiffer du tout galérer. Je me dis, bah non, non, Dark Souls, non. Tu vois, là, non, c'est pas le moment. J'ai envie de jouer à un petit truc peinard. Je vais démarrer un Pokémon et c'est parti, tu vois. Mais c'est vraiment comme ça. Et ça, c'est très dur, je pense, de trouver le bon équilibre. Et le problème, c'est qu'on n'est pas sur un. On n'est pas tout à... En fait, on est sur un système artistique. Parce que pour moi, le jeu vidéo, c'est un art, clairement. Et je pense que tu es d'accord avec moi. Ah oui. Mais on est sur un système artistique qui est entièrement, ou à 90%, énormément, on va dire, dépendant du système économique. C'est-à-dire que actuellement, le modèle de l'art, c'est quoi? Tu vas pouvoir être un artiste, tu vas de temps en temps vendre quelques trucs, de temps en temps machin, ta cote va monter si jamais tu y arrives. Puis là, bah, tu as le marché de l'art. Et en fait, le marché de l'art, ok, donne une valeur à ce que tu fais, mais une fois que tu es arrivé à vendre des trucs et à avoir une certaine cote, eh ben, techniquement, tes jours au niveau financier sont pas vraiment comptés, quoi. Normalement, tu as gagné assez quand même pour être tranquille un bon moment. Dans le jeu vidéo, c'est pas du tout ça, parce qu'on est parti sur un truc hyper commercial. C'est plus proche du film, mais le film a son cinéma d'auteur, tu vois. Le jeu vidéo a son jeu indépendant. Et donc c'est pour ça qu'on parle toujours maintenant, c'est du mainstream un peu le jeu indépendant, mais il y a plein de nouveautés, plein de trucs un peu osés, et plein de ratages aussi dans les jeux indépendants, parce que justement, ils n'ont pas cette énorme pression, on va dire, de l'éditeur au niveau de la rentabilité économique, quoi. Et c'est là le problème. On est vraiment dans un style d'art exactement comme les commandes, tu vois, qu'il y avait dans le temps sous Louis XIV, par exemple. Je donne plein d'exemples, il y en a plein de différents, Ouais. mais où tu avais des commandes comme ça où le roi voulait quelque chose, l'empereur Napoléon, par exemple, c'est pareil. Il veut son tableau, son sacre de Napoléon, et puis bah, du coup, il va le commander à un atelier d'artiste, tu vois. Du coup, l'artiste va pouvoir s'exprimer dans une manœuvre, des bornes extrêmement pas larges en fait, dans des petites bornes serrées. Il va le traitement de la lumière, quelques petits trucs dans le fond de la scène, mais globalement, il va devoir faire ce que le mec lui a demandé parce qu'il est payé pour ça. Bah, les jeux vidéo, au final, c'est exactement le même tarif. Ce qui fait que si tu as des développeurs qui veulent vraiment faire un truc à eux, bien précis, avoir la liberté, soit ils trouvent un éditeur qui est tout à fait free là-dessus, ce qui n'existe pas beaucoup, soit ils trouvent justement un financement participatif, bref, c'est du jeu indé. C'est ça. En gros, c'est l'offre et la demande, hein. C'est cette histoire-là. C'est Si exactement. les joueurs demandent des jeux sans difficulté, bourrin et tout, l'offre elle s'adapte. Après, il y aura toujours des gens qui vont aller à contre-pied de l'offre. Heureusement, parce que sinon, on n'aurait pas beaucoup de différents dans les modes de jeu. Mais plus on demande des jeux comme ça, plus on met des notes positives à des jeux comme ça, plus on va se retrouver avec que des jeux comme ça, quoi. Là, Je suis... le truc récent, c'est quoi? C'est comment on appelle ça, les Battle Royale. Mhm. Une flopée de Battle Royale depuis Fortnite. Enfin, grâce ou à cause, ça c'est comme vous aimez. Bah, depuis la guerre Fortnite PUBG, ouais. C'est ça. Depuis ces deux jeux-là, le nombre de Battle Royale qu'on a, bah ça c'est ça, c'est à cause de l'offre. Vu qu'il y a de plus en plus de joueurs qui se sont ramenés sur PUBG et Fortnite, bah les autres se sont dit pourquoi pas faire pareil. Ça, Exactement. les gens aiment bien en ce moment, autant qu'on en fasse. Et c'est ça le gros problème, c'est qu'on est presque, et on en reparlera tout à l'heure, en parlant d'Epic Games Mm. notamment, on est presque pris en otage, enfin on est pris en otage même, là-dedans. Moi tu vois, je sais pas, j'ai 27 piges, je suis un joueur qui a commencé, c'est sur Morrowind, donc The Elder Scrolls 3, qui a commencé Ah sur oui. Warcraft, qui a commencé sur Kozak. Ah bon, voilà, j'ai commencé sur des vieux machins, et j'aimais bien ce côté pic de difficulté, et je me reconnais plus maintenant vraiment, à part sur certains trucs, je me reconnais plus vraiment. Je trouve que le l'industrie du jeu vidéo a pris en otage les joueurs, a pris en otage, quand tu vois des notes, genre, quand tu regardes même Borderlands, tu vois que Borderlands, il se tape des 18 sur certains sites de critiques avec tous les guillemets du monde. Moi, je suis pas la canne, du coup, vous voyez pas mes guillemets, mais ils sont là. Je veux dire, c'est honteux quand tu vois même leur politique. Borderlands, ils ont fait une horreur au niveau politique. Ils ont filé des clés.
au site, aux critiques justement, au dernier jour, ils ont choisi leurs critiques, enfin bref, c'est honteux en fait, c'est complètement honteux parce que du coup tu te retrouves à... Ouais, c'est tous des vendus, et le problème c'est que du coup tu fais comment ton choix? Le review bombing qui se passe sur Steam par exemple, c'est une manière qu'on a d'exprimer notre colère, et bah malgré tout, Steam va tenter d'arrêter ça ou de diminuer ça. C'est des choses qui vont. En fait, on n'a pas notre mot à dire. Et c'est là le problème. C'est que l'offre et la demande est biaisée par le fait que nous, on ne peut pas vraiment dire. Le seul offre qu'on ait, c'est de jouer ou de pas jouer à un jeu en masse. C'est tout ce qu'on peut faire, en fait. C'est ça. Ça, je pense on va développer ça un peu plus après. Mm. Donc, Il Royal faut que je te réponde. Cush, Ouais, on... il faut peut-être lui répondre. c'est ça. 156, c'est adapté pour du tactique, 62-55 pour du bourrin. Pas tout à fait en fait. C'est plutôt la Convention de Genève qui vient régler ça. En gros, c'est pour ça que 156 c'est une munition autant. Je passe rapidement là-dessus. C'est parce qu'en fait, il est dit, en gros, c'est pour une question d'armes de guerre. Le principe de munitions militaires, c'est de faire le moins mal possible. Les militaires étant censés savoir viser, ils sont censés pouvoir tuer sans faire souffrir. Le 762, c'est la même chose chez les Russes. Eux, ils s'en foutent un peu. Mais le principe est un peu le même, mais en plus gros, quoi. Et le 5,45 par exemple, ou alors enfin le point 45, ouais, ou alors le 9 mm Parabellum sont des munitions qui sont faites pour, enfin c'est des munitions dites à fort pouvoir d'arrêt, donc elles sont faites pour arrêter les mecs violemment. Donc le principe, c'est pour ça que nos forces de police utilisent ça en France et dans d'autres pays, parce que globalement, tu tires sur un mec qui court avec un 5,56, si tu touches la jambe, il va entre guillemets pouvoir continuer à courir. Il va s'arrêter parce qu'il a mal, mais dans le principe, sa jambe ne va pas voler en éclats. Tu tires avec du 9 mm, je peux dire que le mec s'arrête de force. C'est-à-dire que l'énergie cinétique de la balle fait exploser son tibia et ça, c'est bon, c'est fini. Le gars court plus. C'est terminé, il est arrêté en course. C'est le principe. Oui, c'est horrible, mais c'est comme ça. Mais on n'a pas de différence dans les modes de jeu. Si joueur depuis 1995, c'est plus de 30 ans, bah ça fait quasiment 10 ans que les jeux vidéo tournent en rond. Rien de neuf, juste des nouveaux moteurs graphiques et de plus en plus de joueurs craquent des thunes dans des microtransactions. Donc jeu nul qui coûte une blinde à coût de 5 € par-ci et par-là. Jeu vendu en kit, non jouable en Day One. Alors ça c'est vraiment... Moi je suis jeune, enfin, toute mesure, j'ai 20 ans. Mais Okay. je suis un joueur de Master System. C'est ça, ma première console Master System. Donc finalement, je suis assez vieux, on va dire. Après, j'ai vu quoi? Dans le gaming. Ça. Et du coup, ce que j'aimais bien dans la Master System, bon, les graphismes, je n'en connaissais pas d'autres à l'époque. Mais on peut y jouer sans avoir besoin d'attendre, par exemple, le contenu additionnel, le truc comme ça et tout. Donc ça, c'était vraiment ça, c'est ce que j'aimais bien. Sur le fameux patch Day One. Ça, vraiment, c'est ce que je regrette maintenant. C'est que, même sur PS2, parce qu'après j'ai eu la PS2 et les tout premiers jeux à PC, c'est vraiment ce que je regrette, c'est de ne pas avoir le jeu complet. Parce qu'après, ça existait même dans les tout premiers jeux PC, par exemple, des contenus additionnels, mais c'était pas le. C'était en gros, on te vendait un jeu, et après, c'était pour améliorer l'expérience, mais c'était pas comme maintenant, on te vend un jeu à moitié fini, on te dit, bon, t'achètes 5 €, on te donne un quart du jeu en plus. Non, vraiment, avant, c'était. On te donne le jeu, tu finis le jeu, c'était vraiment. Tu jouais pendant des fois des 15-20 heures sur le jeu, et après, on te disait, ah bah, si t'as aimé le jeu, bah tiens, t'as ça après, si tu veux, c'est une sorte de petite extension, voilà. Extension, je cherchais le mot. C'était une extension avant. Extension où tu vas juste taper une putain de ligne de code pour débloquer alors que c'est déjà installé sur ton ordi. C'est ça qui est violent. C'est ça qui rend fou, moi. T'es sur un jeu et t'as juste l'impression qu'on te prend. Enfin, on te le vend 50 balles. On te le vend 50 balles. T'as déjà dedans plusieurs extensions et tu dois quand même. Enfin, petit à petit, elles vont sortir avec tous les guillemets du monde encore. Et toi, tu vas payer tes 20 balles, tu vas mettre ton code et boum, ça va être directement jouable parce que c'est déjà téléchargé, parce qu'à la sortie du jeu, c'était déjà prêt. Ça, c'est honteux. Ça, c'est honteux. Ouais. Le jeu avant était fini à la sortie, on ne vendait pas un jeu s'il n'était pas jouable à 100% avec le moins de bugs possible. Il était inconcevable de sortir un jeu avec un bug dont les devs avaient connaissance. Mais c'est ça. C'est pas tout à fait ça. Non. Ah bon? Non, je suis pas d'accord, moi. C'est pas que c'était inconcevable, c'est que ça n'était pas possible. C'était pas possible. T'es sur ta Master System, ta PS2, ton machin, t'as pas de connexion internet. Donc ton jeu, s'il marche pas, s'il y a un bug qui est fait, même si tu veux le laisser, même si tu te dis, t'es obligé en fait de retarder sa sortie pour régler les bugs. Maintenant, vu tu peux faire n'importe quel patch D1, D2, des tout ce que tu veux, tu les fais n'importe quand tes patchs. Et du coup, tu peux te permettre de sortir un jeu trop tôt et régler les bugs à la suite. Le truc, c'est que nous, on consomme, on achète quand même, on joue quand même, on en parle quand même. Mais même nous, sur Twitch, streamers, c'est pareil. Ouais. Donc, du coup, techniquement, on valorise ce système-là. Mais ça, c'est juste le fait que tout soit connecté maintenant.
pour moi. Oui, non, mais moi quand j'étais d'accord avec son truc, c'était vraiment sur le fait que quand t'achètes un jeu, tu devrais avoir le jeu. Tu devrais pas avoir un Oui, jeu qui te dit, bon bah dans une semaine on va corriger. Ah on a vu un bug avant la sortie et dans une semaine on va le corriger. C'est un bug de visée, mais ça on le corrige. Télécharger la prochaine mise à jour et tout, tu vois. C'est vraiment ça que je déplore. Et même sur les complètement. consoles et tout, enfin les consoles quand même un peu moins. Mais c'est vraiment sur PC, on voit le nombre de bugs astronomiques qu'il y a. Mais c'est hallucinant. Enfin, surtout sur les jeux multijoueurs ou les jeux comme ça, il y a toujours des bugs. Ouais, ça c'est honteux, mais qu'est-ce qu'on peut faire contre ça? C'est Euh, ça le truc. Parce que c'est bien de râler, on est d'accord? oui, Je bah pense que oui. là-dessus, on est d'accord, hein. Mais qu'est-ce qu'on fait derrière? Qu'est-ce qu'on peut faire derrière Bah, pour forcer bah, il y a vraiment rien à faire en vrai. Parce que, ne pas y jouer? non, même comme ça, mais ça sert à rien. Ça sert à rien parce que, regarde, imagine nous, on décide de pas y jouer. Mais après, t'auras les plus gros streamers, les plus gros youtubeurs Qui qui vont être joueront payés toujours. pour y jouer? Pourquoi pas payer, mais même sans être payés, tu vois, parce que c'est la nostalgie ou parce qu'ils ont joué au plus d'avant. Et du coup, eux, ils vont ramener leur communauté parce que leur communauté, ils vont voir le jeu, ils vont faire ah bah ils jouent à ça. Et voilà, ça va les amener. Et en plus, si c'est un jeu multi, ils vont dire bah tiens, si je joue au jeu, je pourrais jouer avec le streamer que j'aime bien et tout. Donc le problème, c'est là, c'est t'as les éditeurs d'un côté, t'as les gros streamers de l'autre, et si s'il y a il y a vraiment une grosse connexion entre les deux, il y a les événements, tout ce qui est événements, ils se rencontrent les éditeurs et les streamers et tout. Mhm. Et tant qu'on et avant vu qu'il n'y avait pas les streamers, c'est vrai que la force des éditeurs était quand même moins grande. Peut-être pour ça aussi que les jeux étaient beaucoup plus efficaces et beaucoup sans bugs. Enfin, il y avait moins de bugs parce que du coup, vu qu'il y avait personne pour faire leur promotion, bah ils devaient faire la promotion par leur efficacité dans le jeu. Moi c'est comme ça que je le vivais. Et t'as bien cité, c'est les éditeurs. C'est bien le problème. Parce que t'as pas mal de studios et tout. Enfin, je sais pas si vous avez un peu vu comment ça marche quand t'es un petit dev à la con. Hmm. Tu fais partie d'un studio, tu vas être payé une misère, tu vas bosser comme un taré, vraiment comme un taré, surtout quelques semaines avant la sortie de ton jeu. Je veux dire, et tu vas être pressé par un connard qui t'a apporté bah, juste simplement, en fait, ce connard, qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis de l'argent sur la table en disant, voilà, vous êtes payé, vous avez de quoi tenir pendant 3 ans pour faire un jeu. Par contre, telle date, c'est comme ça sort. Le problème, c'est que si ces mecs-là sont pas à l'écoute, on a une collection de jeux comme ça. Et le truc, c'est que vu qu'ils font tous, les éditeurs, tous ce même jeu-là, en fait, pour moi, ce qu'il faut, réellement, il faut chier sur certains éditeurs. Les éditeurs les pires avec les devs, il faut chier dessus. Pour moi, c'est vraiment ça. Ouais, Enfin, mais chier dessus, enfin, boycotter. tu sais là, j'y avais pensé, mais le problème c'est que regarde, on va dire un petit éditeur qui avec un gros éditeur, voilà, un petit développeur pardon, et avec un gros éditeur. Si jamais on chie sur l'éditeur, qu'est-ce qu'il va faire l'éditeur? Il va dire bon bah ton jeu on n'en veut plus. Et donc tu vois Oui, c'est mais qu'est-ce vraiment qu'il va fermer faire? la porte à un développeur quoi, parce que ça se trouve c'est vraiment son dernier truc. Je pense Et pas qu'est-ce qu'à qu'il va faire Ouais. parce qu'en fait le développeur, enfin oui le développeur, il a pas le petit développeur je parle, hein, pas les gros Mhm. développeurs comme ça. Ouais, ouais. Il a pas forcément énormément de demandes pour, enfin d'éditeurs qui veut de lui, donc il prend le premier venu. Et si on chie sur l'éditeur obligatoirement il va chier sur le développeur. Et le développeur il va être cassé. Alors que pourtant ça se trouve Ouais, il a de bonnes idées, mais je pense pas que chier sur l'éditeur ça soit une bonne idée quoi. Ça aura trop grosses répercussions sur le développeur. pour un moment. Le problème, c'est que si tu veux, je te sortirai la vieille phrase à la con du faut pas faire de lettres, soit casser des œufs. Le Mhm. principe, c'est ça en fait. C'est que si tu laisses faire, ça va juste être de pire en pire. T'as même maintenant des studios, je sais plus exactement ce que c'était cette histoire-là, mais des studios qui se mettent en grève. T'as des studios qui supportent pas les pressions et compagnie et Ouais, qui se oui. mettent à gueuler, à bouder, à râler. Et ils ont bien raison. Et à nous, joueurs, de les soutenir là-dedans, tu vois. Oui, c'est ça. C'est Et si, soutenir. je sais pas, moi, tu prends un éditeur, je sais pas, allons-y, bon, Ubisoft, ils ont leur propre studio. Le cas d'Ubisoft, en plus, je connais un petit peu parce que j'ai rencontré Guillermo, je sais jamais prononcer son nom, mais avec qui j'ai pu causer un moment pendant un de mes boulots passés. Ce qu'il me disait, lui, par exemple, c'est que, bah oui, ils allaient faire des gros jeux triple A dégueulasses, pas fous, que lui-même trouvait pas fous, mais c'était pour pouvoir acheter des studios et pour pouvoir ensuite financer des petits jeux qui sont pas indés du coup. Bon, évidemment, il me faisait sa promo aussi, c'est normal, tu vois. Ouais. Mais derrière, il y a ce côté-là, en fait, c'est qu'il faut assainir, pour moi, il est grand temps d'assainir le milieu, si on veut bah, garder
une certaine patte artistique. Tu vois, il y a des jeux comme Journey, par exemple. Journée, ok, ça sort complètement du lot et ça a extrêmement bien marché. Donc quand tu disais tout à l'heure qu'il n'y avait pas de nouveautés, si, il y a des nouveautés. En 10 ans, par exemple, il y a le Battle Royale. Ok, le Battle Royale, c'est un truc qui est devenu hyper mainstream avec plein de jeux partout, parce que ça a marché, parce que c'est une nouveauté qui a plu, et du coup c'est une nouveauté où les mecs ils se sont dit on va se faire de la thune à donf. Ouais. Moi ce qui me choque, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de nouvelles licences. Tu regardes, même Apex Legends, c'est pas une nouvelle licence, tu vois, Non. c'est Titanfall qui a été repris. PUBG, c'est une nouvelle licence. Techniquement, comment il s'appelle Fortnite, bah techniquement ça avait été complètement un autre jeu, ils ont pris le virage. Et pour eux, au final, tant mieux qu'ils aient pris le virage, parce qu'ils ont fait tellement de thunes. Ouais. Et c'est ça, moi, qui me choque. Borderlands 3, bah voilà, c'est encore un 3. Ghost Recon, il y en a 3 avant. Enfin, tu prends quasiment tous les jeux, c'est pareil, tu vois. Ils sortent même maintenant des WoW classiques, tu vois. Où on est bah, Non, attends. il faut qu'on arrête tous, qu'on rejoue à nos vieux jeux et qu'on soit bien content d'y jouer, tu vois. Ça. Bah, alors attends. Merci Royal Collab du follow. Et qu'est-ce qu'il dit faire comme moi, ne jamais faire de microtransactions. Et bah, tu sais quoi, je joue à un jeu en ce moment. Enfin, je stream un jeu, ça fait un petit moment déjà. C'est Brawl Stars. Et quand je vois, c'est souvent des enfants qui jouent à ce jeu. Et il y en a un qui m'avait dit, je suis pas, enfin, ça c'est sûr que c'est vrai parce que il a presque pas de trophée et tout, c'est impossible qu'il ait débloqué tout ça. Il a dépensé 200 € dans un jeu gratuit. 200 €. Et quand je dis ça, mais, enfin, je dis, mais le jeu il est complètement gratuit. Pourquoi tu veux rendre un jeu gratuit payant plus 200 €? Mais c'est sur un jeu mobile, c'est même pas un jeu PC, c'est mobile Ça va quoi. trop loin. C'est vraiment trop loin ce système de microtransactions et tout. Et surtout, bon, bref, ça m'avait un peu choqué sur le moment, ce truc-là. Mais bon, moi, après, moi, je déconseille à chaque fois. Je leur dis, n'achetez rien dans le jeu. Vous le débloquerez. Vous achetez quelque chose, on va dire 30 € pour même pas le débloquer 2-3 semaines plus tard. 2-3 semaines plus tard, vous l'aurez débloqué gratuitement. Et ces 30 €, vous aurez pu les mettre ailleurs, dans de la nourriture, dans des pizzas, dans autre chose de mieux, quoi. C'est le problème. Je ne fais jamais ça. La seule chose que j'achète parfois, c'est des saisons de passe, car je veux le jeu complet. Ça le problème, on ne devrait pas avoir acheté de saison de passe. Non, ça ne devrait pas exister, surtout quand tu payes un jeu au prix fort. Moi, je veux bien le système des add-ons, les bonnes vieilles add-ons. Tu vois, prenons l'exemple de Warcraft 3. Ouais. Warcraft 3, il y a une add-on qui sort, Frozen Throne. Et putain, ouais, Frozen Throne, ouais, une bonne grosse campagne, des nouvelles unités, 20 balles, c'est tout à fait honnête, il y a du contenu en plus et tout, très bien, moi je veux bien acheter Frozen Throne. Puis si après j'en ai marre de jouer à Warcraft 3, bah j'achèterai pas la nouvelle add-on, bon, il n'y en a pas eu, mais qu'il y aurait eu plus tard, tu vois. C'est ça, je veux bien, mais que ce soit vraiment des add-ons complètes. Effectivement, moi les Season Pass m'agacent. Ça me saoule. Sur un free-to-play, je veux bien, il faut bien que les mecs ils trouvent un moyen Oui, bah de oui. financer leur jeu. Donc moi, ce que je me dis souvent, quand je crache la carte bleue, ça m'arrive. Tu joues à un jeu, genre là, je jouais à Conqueror's Blade, par exemple, qui devient une vaste fumisterie. Et ben, je me suis dit, voilà, ce jeu, il vaut bien 10-15 balles. Je vais prendre un petit skin, tu vois. Ça, je veux bien. C'est en gros, je trouve que le jeu vaut ça. Je remercie entre guillemets les développeurs en les finançant 10-20 balles. Et puis, enfin X, ça dépend de ce que je trouve. Si le jeu est passionnant, je peux aller jusqu'à 60 balles, tu vois. Et puis derrière, eux, ils me remercient de les avoir remerciés, tu vois. Et bon, ça, pourquoi pas. Quand c'est que de l'esthétique. Quand c'est que de l'esthétique, moi, ça me va. Quand ça commence à être des bonus, justement, comment on appelle ça dans Conqueror's Blade, le truc, en gros, quand tu payes par mois, bah, du coup, un abonnement, voilà, t'as l'abonnement, et bah, tu vas avoir des bonus. Bah là, ça m'emmerde, parce que du coup, parce que tu payes, tout va plus vite. Après, on me sortira l'argument du oui, mais c'est pour ceux qui ont un travail, par exemple, qui ont de l'argent et qui peuvent pas investir autant de temps pour continuer à jouer. J'entends, mais il y a d'autres moyens de le faire. Voilà. En vrai, la solution est vraiment très simple. Vraiment, stop de jouer à des jeux de merde, stop de sortir la CB dans le menu du jeu, stop passer un jeu car juste qu'on aime la licence, parce qu'il est différent. Un truc qui me gave aussi, c'est que le jeu est devenu inconsommable alors que c'est comme un film, tu peux le regarder 20 ans après. Au chef de la mode, on joue un jeu car il est bien, pas parce qu'il vient de sortir. Et bah sache que là c'est dommage, c'est que j'ai plus aucun ordinateur avec un lecteur CD, mais j'adore un jeu qui a, je crois, 10-15 ans quoi. Alerte rouge. Ah, le 2. Non, c'est pas le 2, moi c'est la revente de Yuri. Enfin, Oui, alerte. oui, bah, ouais, il est tellement bien. Tu y as joué. Ce Bien jeu-là, sûr. rien qu'avec les cinématiques, tu vois, elles sont juste Tania. énormes. Bah voilà, Tanya, Yuri, Oui. Romanov, je crois que c'est Romanov. C'est trop bien. En vrai, ce jeu est extraordinaire, mais nous, on fait un plaisir de rejouer à Age of Empires 2. Mais bien Bon, nous, en sûr, tant que mais streamer, c'est un peu différent. En tant que streamer, c'est un poil différent parce que justement, pour moi, on est là aussi
pour présenter des jeux qui sortent et justement pour vous permettre à vous, dans le chat, de vous faire une idée Ouais. de ce qui est intéressant ou pas. On est aussi là pour créer du divertissement. C'est pour ça que, par exemple, je continue à jouer à Sea of Thieves parce que je m'éclate sur Sea of Thieves et que j'éclate ma communauté. Ouais. Enfin, on s'amuse, tu vois. Donc ça, c'est très bien. C'est aussi ça. Mais c'est aussi, voilà, Borderlands 3, par exemple, bah, moi, j'avais vraiment envie d'y jouer. J'avais vraiment envie de tester, bah, de voir un peu ce qu'ils avaient offert de nouveau dedans et tout. Je regrette pas mon achat, mais voilà, il n'est pas à la hauteur de ce que j'avais imaginé. J'en suis conscient. Je vais quand même le finir en stream. Ça vous permet à vous aussi de voir ce que vous en pensez. Et ça, c'est pour moi, pour nous les streamers, c'est même si on est de tout petits streamers, toi encore plus que moi, t'es 3 fois plus gros que moi. On est obligé pour moi, enfin on est obligé. C'est un peu notre boulot entre guillemets, tu vois, de faire ça, de présenter ça. Après, ne nous empêche pas de présenter des jeux gratuits. Hein, c'est pas. Bah, jusqu'à un moment, alors c'est vrai que je le fais moins maintenant parce que voilà, parce que ça m'a énervé un peu qu'il y ait vraiment personne. Je jouais à des jeux mince, comment on appelle ça? Bah, des jeux rétro, voilà. C'est que en Ouais. gros, j'avais une sorte de plateforme qui proposait des jeux gratuits, complètement gratuits. Ça proposait des engins de jeu. T'avais du Resident Evil 1, les Mm. premiers Dragon Quest et tout. Et vraiment, ça, je kiffais bien. En vrai, c'est vraiment, enfin, peut-être pas au point de retrouver mon enfance, mais vraiment le fait d'avoir un jeu complet. Je reviens dessus à chaque fois, mais un jeu complet, c'est vraiment énorme, tu vois. C'est Mm, vraiment mm, mieux parce que mm. des fois, bah, C'est fou, tu vois, de se dire qu'un jeu complet, c'est énorme, bordel. bah C'est oui. complètement. Après, je sais pas si tu connais le studio Paradox. Ouais, Tu connais? Tu vois ouais, de nom. Ok. Bah, en gros, c'est des jeux de stratégie et tu peux rigoler autant que tu veux. Un des jeux, je crois que c'est EU4, ouais. EU4, il coûte, je crois, 20 ou 30 euros, le jeu de base. Les DLC, ils sont à plus de 200 euros déjà. Et pas que des Ah oui, DLC. d'accord, ok. Et pas C'est les que. mecs qui ont fait Stellaris et tout. Ok. Ah, c'est ça. Et pas Ah, je regarde du coup. que. Ouais, ouais. Et pas que des DLC d'esthétique, hein. Bon, après, il y a des chansons, il y a de l'e-book et tout, peut-être, ouais, pourquoi pas. Mais il y a vraiment des trucs qui rajoutent et du gameplay différent et des trucs qui devraient être déjà dans le jeu présent, par exemple des trucs différents par rapport à des pays, des trucs historiques et tout. Et vraiment, quand tu vois la différence, c'est 10 fois plus cher que le jeu de base, les DLC. Tu te dis, bon, bah, il est très bien le jeu, mais bon, tu te dis, ouais, voilà, quoi, je me fais un peu voler, quoi. Au final, le jeu, c'est 220 euros si tu veux vraiment y jouer. C'est exactement la politique de Total War. Hein. C'est ça. Tu Mais, regardes le Warhammer, pour avoir tout, ça coûte la blinde. Hein. mais par contre, ça, ce que je trouve très bien, c'est Paradox. Quand tu joues en ligne, c'est celui qui héberge qui ramène ses DLC. En gros, si toi, t'as pas les DLC, bah, c'est pas grave, tu peux quand même jouer et ça va rajouter les DLC en fait. Pour la Et tu peux partie. les jouer. Pour la partie, c'est tout. Et pas pour hors ligne. Et tu peux les jouer du coup, comme si tu les avais. Ça, à la limite, pourquoi ça, c'est bien, mais bon, du coup, tu C'est un profites moindre pas. mal. C'est Tu ça, vois. voilà. Parce C'est. qu'après, je comprends. Hein. Enfin, les jeux qui sortent, c'est vraiment des jeux, tu vois, qui prennent énormément de temps pour faire, quoi. C'est vraiment des jeux. Enfin, je crois que c'est facilement 2 ou 3 ans de développement hein, Mhm. pour le jeu de base. Et encore, c'est des fois plus. Et du coup, je comprends le fait d'avoir des DLC pour se financer le reste de l'année, quoi. Mais voilà, quoi, c'est vraiment trop des fois. C'est le problème, je pense. Ouais, et puis surtout que ton jeu à 60 balles ou 50 balles, t'as pas beaucoup de sous qui viennent aux développeurs, tu vois. C'est quand tu vois les 30% prennent Steam, quand tu vois Ouais. déjà donc l'hébergeur, ensuite tu prends la part éditeur, ensuite tu prends la part du moteur en fonction. Pff, what Et, T'arrives et, pas loin quoi. et après, pour tous ceux qui ont travaillé sur le projet, tu divises l'argent pour les salaires Voilà, du mois et tout. tu payes leur salaire, tu payes les charges, tu payes le loyer du bâtiment. Enfin bon bref, c'est compliqué. Hein. C'est ça. Ah, c'est peut-être ça le problème. Peut-être le modèle économique au final. Oui, précisément, c'est le capitalisme. Ne rentrons pas dans ce débat. Bon, On du peut coup, y rentrer. En vrai, oui, moi, ça me pose pas de problème. ouais. Peut-être pas sur la première émission, on va pas partir politique. On va peut-être pas partir directement. Du coup, parce on s'est vraiment éloigné énormément du sujet. Mais Est-ce que c'est bien, c'est ça la oui, discussion. non, mais c'est bien. Mais du coup, tu veux mettre une note au Ghost Recon pour le trailer que t'as vu et du peu qu'on en a discuté ensemble.
Bah, je peux pas, j'ai pas joué, tu vois. Ce serait une note, justement. Sur notre discussion, sur le trailer, ouais. C'est ce que. Ouais, c'est ça. Ça m'a l'air d'être la même chose que plein d'autres jeux, Hmm, qui se veut mieux et qui arrive pas à le faire, si j'ai bien compris. Moi, de base, comme ça, après la discussion, et ce que tu m'as dit, je partirais sur un 7, tu vois, 7, ou un 5. Bah, je peux pas recommander un truc auquel j'ai pas joué, je peux pas c'est ça. recommander un truc où tu me dis que l'IA est à chier, où les niveaux sont à chier, même si il y a de jolies animations qui recherchent correctement. Hmm. Du coup, ouais, tu pars sur un truc bah, en dessous de 10, du coup, parce que je peux pas recommander, donc ouais, 7. C'est ça. Bah moi du coup je mettrais un petit 15 sur le côté réalisme graphique et tout, parce que les graphismes sont quand même beaux. J'ai vu un peu, ils sont Mhm. quand même assez bien recherchés et tout. Je vous laisse, je vais manger, bon après-midi Bonne peut-être. app Royal. Merci, bon appétit à toi Royal, à tout à l'heure. Et du coup, voilà, je mettrais vraiment ça, les graphismes sont bien, la map est assez grande quand même, ça a souligné. Les... L'acting de la VF est pas mal aussi, j'aime bien. Après Ça a voilà, été... Les mouvements ont été faits en motion capture ou pas? alors ça, je ne sais pas du tout. Ça, vraiment, j'ai pas regardé en fait. D'accord. Ça, Faudrait c'est voir. rigolo à faire, hein. Pour avoir testé un peu de motion capture hein, pour des travaux Hmm. scientifiques, c'est rigolo. Mais par contre, ouais, niveau IA, niveau armes, enfin, et les niveaux aussi, ouais, moi c'est un 2 quoi. Vraiment, l'IA est hyper Ah oui, importante sur un jeu. 15, 2. Bah, tu Non mais t'as peux. raison, t'as raison. Mais oui, mais tu peux dire qu'un jeu est très très beau. Ouais, ouais, Par ouais, exemple, complètement je d'accord. te dis Limbo ou Journée, le jeu est magnifiquement beau. Après, c'est pas le style qui me convient, donc je mettrais peut-être une mauvaise note au niveau gameplay pour moi, parce que j'aime pas trop le style. Mhm. Mais vraiment, franchement, les deux jeux sont beaux. Bah, c'est Et ça, du quoi. coup, t'arrives à une moyenne de 7,5, hein. Oui, bah, après, le réalisme, la beauté, c'est quand même, on va dire, secondaire par rapport au gameplay et tout. Enfin, je peux te proposer, on Je va suis dire, d'accord. je peux te proposer le meilleur jeu du monde. S'il a des graphismes un peu mauvais, tu fais c'est pas grave. Mais je peux te proposer le jeu le plus beau du monde. S'il a un gameplay nul, tu vas pas vouloir y jouer. Bah non, si, je vais tester, mais après, voilà, Tu vois, effectivement. voilà. Parce qu'on est dans un jeu vidéo, pas dans un film, quoi. C'est ça. Après, oui, il y a beaucoup de. Enfin, moi, je trouve les jeux de vidéo d'avant et les trailers de maintenant, du coup, c'est assez proche de films, du coup. Parce que déjà, les cinématiques d'avant, bah, vu qu'on a la même connaissance sur l'alerte rouge, on met bout à bout, ça fait un vrai film au final. Oui. Assez beau. On peut les regarder d'ailleurs Oui, sur YouTube, il y a il y a, justement. ouais. C'est assez drôle à voir. Bah, je vous mettrai aussi en C'est lien, mal c'est assez joué, drôle. c'est trop bien. Oui, enfin, non, moi je trouve que les plus mal joués, c'est les alliés quand même. Non, mais Mais. ils sont parfaits. euh, et du coup, je sais plus ce que je veux dire. Ah oui, et du coup, Pardon. maintenant, les jeux de maintenant, je trouve que ouais, niveau cinématique, c'est plus ça en fait. Il y a moins de cinématique, c'est plus de gameplay. C'est un choix stylistique, hein, après tout. Mais c'est vrai qu'on perd ça, on commence à perdre petit à petit. En fait, maintenant, les trailers, c'est de vrais films. Mais dans le jeu, t'as plus trop de cinématiques, c'est presque. Comment t'expliquer? Quelques petites scènes comme ça, par-ci Voilà, c'est par-là, des qui apparaissent. scénettes, c'est ça. Et c'est même pas des vraies scènes Ouais. cinématiques parce que t'as presque toujours ton truc d'armes et tout. Et Et c'est quelques c'est secondes après. voué à disparaître, la cinématique, par l'amélioration des graphismes. C'est C'est là ça. que tu regardes, je sais pas, moi je me souviens des cinématiques qui me faisaient tellement, tellement rêver sur Warcraft 3, tu vois. Ouais, mais c'est parce que le jeu pouvait pas tenir le choc derrière au niveau graphisme. Hmm. Maintenant qu'on arrive à avoir des graphismes enfin aussi beaux que les anciens trailers, même plus beaux, pas mal de trailers, et bah du coup, bah, techniquement, oui, ça a moins de sens d'en avoir. Et en même temps, moi ça me dérange pas parce que quelque part, ça faisait film d'un côté, et ensuite la partie de jeu. Ensuite film, ensuite la partie de jeu. Ça a son sens quand tu es sur une map avec des parties en mode RTS. Ça a vachement moins de sens quand t'es sur un jeu qui est censé t'intégrer dans une aventure. En fait, c'est la question du narrateur dans le jeu vidéo qu'il C'est faut ça. vraiment remettre. C'est pas parce que tu es joueur que tu es narrateur. Ah non, Donc bah tu n'es non. pas obligé de regarder tout de manière dans ton jeu. Mais si ton narrateur principal, c'est toi, dans le sens où c'est ton aventure que tu vis, bah dans ce cas-là, t'es obligé. Enfin, c'est logique en fait que tu restes et que tu sois présent. Moi, ce qui me dérange par contre, c'est qu'à défaut, les mecs ils parlent à peine, quoi. C'est rare les jeux où ton personnage il parle énormément. En général, t'es hyper passif sur tout ce qui se passe. Hmm. Tu laisses tout faire et puis t'acceptes les quêtes et tu vas quoi. Bah, sur ça, je vais revenir sur un vieux jeu, mais je sais pas si tu connais. Je crois que c'est Call of Duty.
Call of Duty 3 en marche vers Paris. Un jeu sur PS2 et sur le début de la PS3. Alors là, je connais Call of Duty la licence, mais j'ai jamais Et trop suivi. bon, Donc. et en gros, c'est genre tu contrôles, tu contrôles des soldats quoi. Et t'as la Mhm. petite, enfin, tu commences par la petite histoire du soldat et tout. Donc tu contrôles américain, français et tout. Mhm. Et tu fais ta partie au début avec un américain. Tu vois, et du coup, t'as plein de points de vue comme ça. Et les cinématiques, c'est pour ponctuer le jeu que tu viens de, enfin, le moment que tu viens de faire dans la partie. Donc voilà, il s'explique un peu. Et après, tu vois, c'est vrai, Contextualiser tout voilà, ça. Ouais. contextualisé. Et un peu l'historique, quoi. C'est vraiment, ça mettait l'historique. Bon, après, c'était parce que c'était un jeu sur la Seconde Guerre mondiale, donc c'était différent. Et du coup, ouais, c'est ça que moi je trouve, c'est dommage hein, de de perdre ce petit trailer là à la fin ou au début d'une partie, d'avoir Ouais, tant de que t'es perdre. pas dans un monde ouvert, quoi. C'est ça. Effectivement, quand t'es dans un monde ouvert ou un monde où tu joues en permanence en te déplaçant de zone en zone, ça a plus vraiment de sens. Mais effectivement, quand tu arrives sur une partie où tu sais que voilà, tu dois prendre, je sais pas, tu dois te refaire la bataille de la Somme, tu dois te refaire je ne sais Mm. quelle bataille, bah là tu sais que tu rentres dans la bataille, tu es dans une map fermée. Du coup, là, effectivement, la contextualisation et la mise en perspective avant et après, oui, ça carrément, pour le coup, ouais. Et c'est même très agréable, une belle cinématique. Bon, Ouais, ouais, mon du Zetsubo, coup, désolé, on a eu ouais. des petits problèmes de Du